ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons une fois de plus le Seigneur. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Là, tu as acclamé pour toi-même. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur, le roi des rois? Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur pour le 30 matin 2018. Nous bénissons toute l'église qui était dans la présence de Dieu depuis le 1er août jusqu'à aujourd'hui, le 30 août. Bénissons de frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Nous bénissons tous les orateurs qui nous ont apporté la parole pendant tous ces 30 jours. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Ce matin, c'est la clôture de 30 matins. Et demain, vendredi, nous serons au camp Koreman pour apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et nous parlons ce matin de la manifestation de la foi. La manifestation de la foi. Comment est-ce que la foi se manifeste? La Bible dit déjà au verset 6e du chapitre 11 d'Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc celui qui n'a pas la foi, il ne faut pas qu'il s'approche dans la présence de Dieu, car il ne sera pas agréable à Dieu. Et quand tu t'approches auprès d'un roi et que tu ne lui es pas agréable, il peut te juger à l'immédiat. Il peut même ôter ta vie à l'immédiat, parce que tu ne lui es pas agréable. Ainsi il est exigé que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Et ce matin, Dieu a besoin que tu croies. Après avoir prié pendant 30 jours, vous devez croire que Dieu a entendu le prière. Vous devez croire que Dieu a exaucé aux prières. Il y a deux choses par lesquelles la foi se manifeste. Au verset 1er du chapitre 11 d'Hébreux, la Bible dit ceci: or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est assuré et on demande, assuré et on demande. Bien aimé, la foi est un canal pour recevoir de Dieu, pour aboutir à la réception ou à l'exaucement de nos prières. La première manifestation de la foi, la foi se manifeste par ce qu'on dit. Et la deuxième manifestation de la foi se manifeste par ce qu'on fait. Romains 10, 17. La Bible dit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi se manifeste par ce qu'on dit. Si la foi vient par ce qu'on entend, c'est que quelqu'un a communiqué la foi par ce qu'il a dit. Et si nous l'avons reçu par ce qu'on a entendu, et nous pouvons communiquer aussi la foi que par ce qu'on dit. Tu peux te dire que tu as la foi, mais si tu ne dis pas la foi, si tu ne parles pas la foi, si
tu ne prononces pas la foi, alors en réalité tu n'as pas la foi. Car la foi est un jeu de ce qu'on dit et de ce qu'on entend. Ceux qui ont eu la foi, ils ont dit des choses. Ceux qui ont reçu la foi, ils ont prononcé des paroles, ils ont manifesté leur foi. Je peux donner un exemple. On m'impose la main. Je vois que Dieu m'a guéri. Et après avoir imposé la main sur moi, on me demande comment va ta maladie? Et je réponds, je suis toujours malade. Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. Car si la foi vient de ce qu'on entend, la foi se manifeste par ce qu'on dit. Ainsi la plupart des gens pouvaient déjà vivre la manifestation ou l'exaucement de leur prière, mais ne peuvent pas le vivre. Pourquoi ils ne peuvent pas le vivre? À cause de ce qu'ils disent. À cause de ce qu'ils disent. Ce que tu dis dans ta bouche détermine ce qui est dans ton cœur. Car la Bible dit ceci: c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de douce, alors tu parleras en doutant. Si ton cœur est rempli d'incrédulité, alors tu parleras avec incrédulité. Oh non, pasteur, je crois dans le cœur, mais ce que je vis n'est pas ce que je crois. Quand on croit, on proclame ce qu'on croit. Quand on croit, on ne proclame pas ce qu'on vit. Non, on ne proclame pas ce qu'on vit, on proclame ce qu'on croit. Si réellement tu crois que pendant ce 30 jours, Dieu a renouvelé ta vie, Dieu a béni ta vie, Dieu t'a guéri de la maladie, alors bien aimé, ne pars plus prendre des piqûres à l'hôpital. Plutôt va faire les examens pour montrer à tout le monde que tu es véritablement guéri. Ne pars plus te faire transfuser. Plutôt proclame à tout le monde que Jésus-Christ t'a déjà donné le sang. Oh pasteur, et si je meurs, la foi ne meurt pas. Et ceux qui ont la foi ne meurent pas. Tu ne peux mourir que si tu doutes encore. On a déjà connu un enfant ici à l'église qui le sang était resté 4 grammes. Et le médecin attendait même que l'enfant meure parce qu'il n'y avait plus de sang. On n'a pas transfusé le sang. On a prié pour l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant continue à vivre sans transfusion. Mais avec le sang qui a été transfusé par la prière. Par la prière, le sang est entré dans les veines de l'enfant. Alléluia. Amen. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois que rien n'est impossible à Dieu, alors proclame-le. Dis-le aux gens. Dis-le que la maladie a fini. Dis-le que je ne tomberai plus malade. Dis-le. Tu crois alors que tu déclares le contraire de ta foi. Alléluia. Amen. Croire sans témoigner prouve le manque de foi. Prouve réellement que tu n'as pas la foi. La Bible dit ceci: voici le juste, il vivra par sa foi. C'est que le juste ne vit pas par ce qui se passe. Le juste ne vit pas par ce qu'il voit. Le juste vit par ce qu'il croit. Que crois-tu? Que crois-tu après ces 30 jours? Et si tu crois que tu as fait quelque chose dans ta vie, proclame-le. Proclame-le. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Comment on peut démontrer sans parler? Comment?
Comment tu peux démontrer sans parler? Donc si tu ne parles pas, alors tu ne démontres pas. Et si tu ne démontres pas, alors tu n'as pas la foi. Ainsi la Bible dit, vous êtes des dieux. Pourtant vous mourrez comme des hommes. Jésus-Christ était Dieu. Et regardez comment il a vécu. Il disait ceci: va pêcher le poisson. Et le premier poisson que tu pêcheras, il y aura l'argent dedans. Il parlait. Dieu, est-ce que Jésus avait vu le poisson? Peut-être non. Mais il croyait. Il trouvera le poisson. Et le poisson aura l'argent. Alléluia. Amen. Regardez Élie. Il dit, va annoncer au roi. Il y aura une pluie torrentielle. Et au ciel, il y avait quoi? Une poignée de nuages. Et lui dit quoi? Une forte pluie. Ici va pleuvoir. Est-ce que Dieu l'avait parlé qu'il va pleuvoir? Dieu ne l'avait pas parlé. Est-ce qu'il avait reçu une vision qu'il va pleuvoir? Il n'avait pas reçu une vision. Il a vu seulement la poignée de la nuée. Lui qui était prophète, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais il a cru que cette petite nuée que l'on voit, alors c'est toute la grande de plus qui va s'abattre. J'aimerais que quelqu'un ce matin, seulement le petit changement que tu sens dans ton corps, crois que c'est toute la guérison qui est en train de toi. Crois que c'est toute la guérison. Tu n'as pas besoin de voir une grosse nuage. Non. La foi n'attend pas de grandes choses. Non. Et si Jésus dit ceci, si la foi est petite, comme un grain de sénévé, tu peux dire à une montagne, même si tu n'as pas reçu de vision, parce qu'il y a des gens, au lieu de manifester la foi, il dit, oh, Dieu n'a pas parlé, oh, Dieu n'a pas dit. La foi n'attend pas que Dieu parle. La foi fait parler Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Il y a des choses pour lesquelles Dieu doit parler. Mais quand on a la foi, Dieu ne parle pas. C'est notre foi. Quand nous la mettons en pratique, alors Dieu commence à parler. Écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, on les amène dans le feu. Ils n'ont pas reçu une parole audible de Dieu. Dieu n'a pas dit, mes fils, je vais vous délivrer. Ils ont dit ceci: oh roi, on ne va pas discuter là-dessus. Si tu viens nous jeter, jette-nous. Mais nous savons une chose: notre délivrera. Ils n'ont jamais vu quelqu'un entrer par le feu sortir vivre. Ils n'ont jamais vu ça. Mais ils ont proclamé. Ils ont dit, alors ça sera la première fois que les gens entreront dans le feu et ils sortiront vivants. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de prophétie ce matin. Tu n'as pas besoin de la parole de Dieu ce matin. Tu as besoin de ta foi ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Deuxième chose, à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons déjà le sang de l'agneau. Car Jésus-Christ est mort pour nous. Il est monté à la croix. Nous avons cru en lui. Et ayant cru en Jésus, le sang de Jésus coule sur nous. Tu as déjà le sang de l'agneau. Mais écoutez la deuxième facette de leur victoire: la parole de leur témoignage. Rien ne marche. On te demande comment ça va. Tu réponds tout va bien. Tout va bien. Oh non, si je lui dis tout va bien, il ne va pas m'aider. Qu'il ne t'aide pas. Ainsi, quand quelqu'un t'aidera, tu verras vraiment que ça c'est le miracle de Dieu. Car tu n'as dit à personne que tu es malade. Tu n'as dit à personne que tu manques l'argent. Et quand Dieu viendra t'aider, alors ce temps-là tu verras vraiment que c'est un miracle.
Alléluia. Amen. Oh, que Dieu augmente ta foi ce matin. Que Dieu augmente ta foi ce matin. Je proclame que Dieu augmente ta foi ce matin. Une autre chose à savoir sur la foi. Les hommes de foi vivent selon leur foi et témoignent ce qu'ils croient. Ils vivent selon leur foi. Ils témoignent ce qu'ils croient. Ils le témoignent. Et ça arrive. Bien-aimé, quand il t'arrive de parler là où il n'y a rien, alors tu as compris la puissance de Dieu. Tu as alors compris la grandeur de Dieu. Tu as compris que tu es terre. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Si Dieu nous a donné le fils unique, alors le miracle. Le miracle n'est pas le fils unique de Dieu. Dieu a plusieurs miracles. Il peut faire tout genre de miracles. Mais le fils était unique. Mais le miracle, Dieu peut le faire comme il faut. La guérison, Dieu peut guérir des millions de gens. Mais Jésus était le seul que Dieu a fait. Le seul que Dieu a fait. Si Dieu a pris le seul qu'il a fait, il nous les a donnés. Alors un miracle. S'il nous a donné le seul, alors le miracle qu'il a, il les a en milliards. Bien-aimé, depuis que tu as créé le ciel et la terre, vous savez combien de miracles Dieu a fait? Et comme nous sommes là, tous nous sommes un miracle ce matin. Car nous respirons, c'est un miracle. De dormir et de se réveiller, c'est un miracle. Et s'il y a à peu près 8 milliards de gens dans le monde, il y a eu 8 milliards de miracles ce matin dans le monde. Et si tu as fait 8 milliards de miracles ce matin dans le monde, seulement ta petite guérison. Alléluia. Amen. Le parole d'un homme détermine sa vie. Le parole d'un homme détermine sa vie. Regardez, pour savoir un pauvre et un riche, un prince et un homme qui est dans le débat. Quand tu regardes le prince te fixe dans les yeux. Même s'il n'a pas l'argent dans les poches. Mais quand tu regardes un pauvre, le pauvre a peur de toi. Même s'il a l'argent dans les poches. Alléluia. Amen. Et même les enfants de roi, on les enseigne comment marcher, comment parler, car ils sont du sang royal. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils parlent avec autorité. Ils marchent tête haute. Tête haute. Ce que tu dis détermine ta vie. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Non. La mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. La Bible ne dit pas que la mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. La Bible dit ceci: la langue que nous avons là, et là la mort est là aussi la vie. Frère, et ça c'est compliqué. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la mort. Parce qu'il est le maître de l'univers. Mais là il dit ceci: oui, je suis le maître de l'univers. Mais il y a des choses par votre bouche, vous pouvez le faire. Est-ce que vous comprenez ce matin le pouvoir de la langue? Alléluia. Le pouvoir de la langue ce matin. Il y a des occultistes qui disent, à force de dire une chose et de croire dans la chose arrivera dans ta vie. Mais nous sommes des divins. Nous ne sommes pas des occultistes. Nous sommes les enfants du Créateur. Et nous n'aurons pas à force de dire une chose, non. Seulement en disant une chose, cela arrivera. C'est que nous n'avons pas besoin du temps pour avoir un accomplissement. Car Dieu n'a pas eu besoin du temps pour créer l'univers. Parle ce matin.
Même pendant que je prêche, commence à parler dans ton cœur. Commence à proclamer dans ton cœur. Oh, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu peux aussi le proclamer, je ne mourrai pas et je vivrai. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, je vais mourir, je vais mourir, et ils meurent. Il y a des gens, d'autres aussi. Vous avez la même maladie. Vous avez tous dormi en famille hier. Mais quand je serai le matin, je mangerai. Il n'a pas la gastrite. Il a la paix. Et il mange même. Mais l'autre, quand il serait déjà le matin, il a déjà la gastrite. Il s'est dit, il ne va pas manger. Écoutez, la Bible dit ceci. Les oiseaux du ciel ne sème pas, ne moissonne pas, mais il mange. Alors nous, tu n'es pas un oiseau, tu n'es pas un oiseau, tu es un Dieu, car tu es fils du Dieu. Tu n'es pas un oiseau. Si un oiseau peut manger, alors toi, si Dieu peut se souvenir des oiseaux que toi tu peux manger, qu'un animal peut manger, Dieu se souvient d'eux. Même si tu sais qu'après que l'oiseau mange, on va aussi le manger 30 minutes après. Dieu donne quand même la nourriture à l'oiseau. Même s'il sait que l'oiseau, on va le manger 30 minutes après. Alors toi, alléluia. Amen. Bien-aimé, une autre chose à savoir. Une langue de foi n'a jamais été confuse. N'a jamais été confuse. N'a jamais été tâtonnante. Jacques 3:11. La Bible dit ceci. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Quand tu as une langue de foi, elle ne sera jamais confuse. Elle ne sera jamais tâtonnante. Pourquoi? Tu as une source. Et sur ta source, il ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Où tu te réveilles le matin, Seigneur, garde-moi aujourd'hui. Et puis quand tu l'es 9h, on va me tuer, on va me tuer. Et le sorcier, tu n'as pas la foi. Dans la langue de foi, il n'y a pas la confusion. Il n'y a pas l'eau douce et l'eau amère. Alléluia. Amen. Écoutez David. Il dit ceci. Même bien quand je traverserai la vallée. Quelle vallée? De l'ombre de la mort. Toi, tu es déjà dans la mort. Et tu dis, je ne craindrai aucun mal. Pas un problème. Tu es déjà dans la mort. Il faut commencer à pleurer. Lui dit ceci. Même quand je serai dans la mort, où la mort est à gauche, la mort est à droite, la mort est à l'autre côté, et à l'autre côté, moi, je ne craindrai aucun mal. C'est ça la foi. Tu n'as pas à manger. Tu vas dans la cuisine. Il n'y a pas même de farine dans le sac. Tu vas dans le congélateur. Il n'y a pas même un gobelet d'eau dans le congélateur. Et tu te réveilles, tu dis aujourd'hui je mange. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je mangerai. Et ce même David dit ceci. Quand je traverse la vallée de Baka, Dieu transforme cette vallée en un lieu plein de sources. C'est que là où il y a la mort, pour David il y avait la vie. Alléluia. Amen. Pas parce qu'il voyait la vie, mais parce qu'il croyait la vie. Tout le monde peut mourir. Et tu peux vivre au milieu de tout le monde. Au milieu de tous les morts. Pas parce que tu as vu la vie, mais parce que tu crois la vie. C'est que la vie de l'homme dépend de ce qu'il croit dans son cœur. Tu as donné cette requête. Et ce matin, bien-aimé, je t'en supplie, quand tu quitteras ces lieux, ne pars pas dire, oh,
Oh Seigneur, je meurs. Quand tu quittes ces lieux, va témoigner la grandeur de Dieu. Et quand les gens te diront, est-ce que Dieu l'a fait? Réponds-le. Oui, Dieu l'a fait. Où est cela? C'est en route. C'est en train de venir. Ça a déjà quitté le ciel. Ici peu je l'aurai. Hier, une de mes filles a pris pour moi un colis. Elle voyage avec. Elle m'amène le colis. Mais la façon dont je suis dans la joie, comme si j'avais déjà reçu le colis. Et je suis déjà en train de voir comment est-ce qu'on va faire dans l'église. Comment est-ce qu'on va mettre ça. Je suis déjà dans la joie. Oh, je n'ai pas encore touché. Après ce culte, on va rester pour arranger. Parce qu'il y a un colis qui vient. Il y a un colis qui a déjà quitté le ciel. Commence déjà à arranger. Arrange la chambre. Le colis a déjà quitté le ciel. Le colis a déjà quitté le ciel. Même si tu ne l'as pas vu, le problème ce n'est pas toi. C'est lui qui l'a mis à l'agence. C'est un homme sûr. Et l'agence qu'on a mis ne perd jamais le colis. Je te peux perdre le colis. Double peut perdre le colis. Mais l'agence de Dieu ne perd jamais de colis. Jamais de colis. Alléluia. L'agence de Dieu ne perd jamais le colis. Oh bien-aimé, tu avais écrit pour le mariage. Va laver la figure. Va arranger les habits. Quand ton mari est déjà en chemin, et quand tu viendras, il te trouvera déjà prêt. Oh, je crois que Dieu l'a fait. Si tu crois que Dieu l'a fait, proclame-le. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a la foi, il dit et vit. Alléluia. Il dit et vit. Avant même de voir, c'est qu'il dit il vit sans voir. C'est qu'il commence déjà à vivre ce qu'il a dit, même s'il ne l'a pas encore vu. Écoutez, Genèse 1:3. La Bible dit ceci: Dieu est tien. Et que la lumière soit. Et la Bible répond: et la lumière. Ce n'est pas Dieu qui répond, c'est la Bible qui répond. Tu as seulement dit que la lumière soit. Et la Bible dit ceci: et la lumière fut. Dis, et ça te répondra. Alléluia. Dieu n'a pas répondu. Parce que si Dieu dit et la lumière soit, et Dieu répond et la lumière fut, alors Dieu n'a rien fait. La réponse de Dieu ne viendra que par la création dont Dieu a programmé. Ainsi ce matin, dis, et ce dont tu dis répondra et te dira: je suis. Alléluia. Dieu dit et la lumière fut. Alors toi aussi dis et les choses se présenteront devant de toi. Dieu n'a jamais dit que le soleil sera boule, sera ronde. Dieu n'a jamais dit ça. Tu as lu ça dans la Bible? Où Dieu dit bon, le soleil sera rond. Il pouvait aussi dire que le soleil sera carré. Mais il n'a rien dit. Il a seulement dit que la lumière fut. La lumière a créé ses jambes. La lumière a créé sa forme. Et la lumière s'est présentée au devant du roi. Ainsi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher à savoir comment est-ce que ça viendra. Par qui est-ce que ça viendra? Toi, parle. Et la lumière créera les jambes. La lumière créera sa forme. Et la lumière se présentera au devant de toi. Je me dis, quand tu as dit que le poisson puisse naître dans l'eau, que l'eau donne naissance au poisson, Dieu n'avait jamais cité tilapia. Dieu n'avait jamais cité mbongo. Dieu n'avait jamais cité nzombo. Il a dit seulement que les eaux produisent de... Un nzombo est sorti. Il n'est pas sorti. Il a d'abord laissé les autres sortir. Les tilapia, les autres. Nous sommes morts, le soir est venu. La création est venue.
Alléluia. Yeah, les gars. C'est que tu dis. Oh, Même si tout arrive et qu'il resterait un sommeau le soir, il prendra son temps. Tu as dit, mais Alléluia. Amen, les gars. Tu as dit. Et le poisson a donné sa forme. Le poisson a donné sa couleur. Le poisson a donné sa chair. Mais Dieu l'a parlé. La Bible me dit ceci. Vous êtes des dieux. La Bible me dit ceci. Mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Ce matin, bien-aimé, Dieu l'appelle à agir. À agir comme le Père. À appeler l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Yes. Et je vais finir. La foi se manifeste par ce qu'on fait. Si tu crois, fais. Fais. Mais fais. Si tu crois alors, fais. Oh non, je crois. Je vais commencer un commerce. Va chercher la place au nouveau marché là-bas. Va déjà chercher la place. Va chercher combien est-ce qu'on paye la place. Demande le prix de la marchandise. Si tu as dit, alors fais. Engage-toi. Engage-toi. C'est que tu feras ta part. Et le reste, Dieu fera aussi sa part. Alléluia. Tu feras seulement ta part. Ta part, tu la feras. Et le reste, Dieu fera. Écoutez. Anne. Elle pleurait. Elle priait. Elle gémissait. La foi est devenue sèche. Élie s'est présenté. Il a dit, tu es ivre. Elle a dit, non, Seigneur, je ne suis pas ivre. Élie a dit ceci. Va en paix. Que Dieu t'exauce. Et regardez la foi de Anne. Elle lave la figure. Elle dit, pardon, Élie, que je pleure encore même 30 minutes. Non, quand elle a seulement entendu, va en paix. Et que Dieu réponde à tes désirs. Elle n'a pas dit, oh Élie, je pas fini. Ou même quand quelqu'un prie, le plan ne s'arrête pas directement. Des fois, la personne continue à gémir. Élie a levé la ken. Mais quand on a essayé de dire, on a mal à mon quoi katikolela. Nako gemire katani. Soki kolinga kolela kata isi balobi. Nako seke continue ici na ilungi. Bien aimé. Cause la terre. Oh, ceux qui prièrent et si bon, ceux qui passèrent à Tchelinga Lobo, tu n'as pas besoin que je t'impose la main. Est-ce que Anne l'avait imposé la main? Est-ce que Anne l'avait imposé la main? On l'a pas imposé la main. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi. Elle a changé son attitude. Elle a changé son attitude. Elle a dit, Dieu m'a répondu. Elle a lavé sa figure. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre. Elle mange. Elle trouve son mari et elle a l'enfant. Je te dis, va en paix. Et que Dieu exauce à te répète. On dit, il y a bien. Eli azaki susu na mafuta te likolo na ye. Pour Nzambe sa bois qui sakiye. Pour ma kambo bana ne bazaki kosala na kati ya temple ya Nzambe, Dieu n'était pas content de lui. Mais Eli a parlé. Et la chose est arrivée. Et la chose qui est arrivée devrait remplacer Eli et ses enfants. Samuel a remplacé Eli et il a aussi remplacé les enfants de Eli. C'est que Eli a prophétisé sur son remplaçant. Sur la personne il a prophétisé sur lui. Et cela est arrivé. Pour que Dieu n'était plus content de lui. Mais je crois que Dieu est encore content de moi. Et si je dis va en paix et que le Seigneur ressuscite là. Alléluia. Va en paix. Élie, Dieu l'avait rejeté pour ses enfants. Mais ma fille n'a pas encore commis de péché. Elle n'a pas encore commis de péché. Alors je te dis, va en paix. Et que Dieu réponde à ta prière. Va en paix. Et que Dieu réponde à ta prière. Alléluia. Élie n'avait pas connu Jésus. Moi je connais Jésus. Alors je te dis, va en paix. Et que Dieu réponde à ta prière. Va vraiment en paix.
Et quand Élie parlait, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Car à ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas au-dedans des gens. Et moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ah, bien aimé. Va un peu. Tu réponds à tes prières. Va un peu, mon frère. Vraiment, va un peu. Et en partant, prie à Dieu. Si Élie n'avait pas le Saint-Esprit, si Élie, ses enfants avaient péché, si Élie n'avait pas connu Jésus, mon pasteur a connu Jésus. Mon pasteur a le Saint-Esprit à lui. Mon pasteur m'a dit, va un peu. Bien aimé. Et même si ton pasteur n'avait pas d'onction, la Bible dit ceci: Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. C'est que même si ta propre parole, tu es sacrificateur. Plus même qu'Élie. Alors va en paix. Alors va en paix. Exauce à ta prière. Quelqu'un de s'élever et de dire je pars en paix. Dieu exauce ma prière. Bien-aimé, nous sommes déjà à la fin. Et commence à le proclamer. Commence à le proclamer sur le terre. Dis à Dieu je pars en paix. Dis à Dieu je pars en paix. Parce que Dieu exauce ma prière. Dieu, ce matin, je pars en paix. C'est ma prière. Parce que tu m'as donné ce que j'ai demandé. Parce que tu m'as accordé la paix. Parce que tu m'as restauré la vie. Parce que tu m'as donné l'emploi. Parce que tu m'as envoyé une onction fraîche. Pendant qu'on approche avec la table de la Sainte Seine, prie, bien-aimé. Proclame-le. 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 Proclame-le.